En plein eau, on va dire numéro 10. Bon, il n'était pas prévu au programme, mais il est là. Il est là et c'est l'essentiel. Donc voilà, c'est vrai que j'ai appréhendé énormément vu le temps. Dernièrement, la montée des eaux, l'eau super froide. Enfin voilà. C'est vrai que, salut, c'est Fred déjà, je me présente, oui, parce que c'est vrai que si je vous dis pas bonjour, ça ne le fera pas. Et moi, comme d'habitude, je suis à fond, à fond, à fond. Donc voilà, j'ai viens de discuter avec le propriétaire, il m'a dit, le dernier qui est venu dans cet étang, c'est toi. Donc, comme on peut voir derrière, c'est plein de feuilles, c'est pas agréable à pêcher. Et en plus, l'eau est froide. Il m'a dit, l'eau elle est froide. Il m'a dit, je vois plus de poissons tourner. Et je les voyais, mais là en surface ou autre, mais là elles sont toutes casées. Donc, je vais essayer de lancer une stratégie, c'est-à-dire de pêcher en pleine eau. Je vais essayer d'amorcer un endroit là. D'habitude, là, il y a plein de nénuphars. C'est là où j'ai pêché en duel en pleine eau, je crois le 8, le 7, enfin qui m'a rapporté une jolie commune. Mais là, il n'y a pas une pique de nénuphar, donc je vais quand même tester par là. Et après, je bougerai. Je pêcherai en stalking. Je pense que le stalking est peut-être plus à envisager aujourd'hui. Bouger tout autour et taper toutes les bordures. Là. Voilà, comme on peut voir là-bas, 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 là-bas. Je vais essayer de taper toutes les bordures. Je l'ai déjà fait. Des moments, ça m'a rapporté du poisson. Mais là, ce que j'ai un peu peur aujourd'hui, c'est que vu que l'eau est très froide, l'eau est montée. Il a fait énormément de pluie dernièrement. Donc voilà, lié à toutes les inondations qu'il y a eu. Le propriétaire m'a dit que son étang, ça l'avait fait monter, mais que voilà, il a un système pour éviter que ça déborde, donc voilà. Mais on verra bien. J'ai un peu peur, donc voilà. Étant sur off aujourd'hui, donc je vais tout donner. Et puis j'espère vous revoir avec un poisson. Je vais faire une petite vidéo juste derrière pour faire voir un peu, pour regarder un peu les coins de pêche et regarder un peu l'automne, ce que ça apporte à l'étang un petit peu. Et puis je me mets en place et puis je reprends avec une canne à pêche ou un poisson ou quelque chose comme ça. Allez, du en plein numéro 10, toujours dans la saison 2024. Et j'espère se finira en beauté, mais bon, il y a peu de chance, mais on y croit, on croise les doigts, comme on dit, on croise les doigts. Allez, merci, à toutes. Ah, c'est là qu'on voit qu'on est bien en automne, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas photo. Hein. Voilà le coin où j'ai pêché en duel en plein eau numéro 9, voilà, juste là. Il y avait plein de nénuphars, et il n'y a plus rien. On peut voir des feuilles de partout qui sont tombées. C'est vrai que l'automne c'est une belle saison au niveau des couleurs, parce qu'on peut voir que voilà, les feuilles deviennent rouges, deviennent jaunes, voilà, c'est joli, c'est super beau, regardez, c'est vrai que. Mais à côté de ça, les planques pour les carpes sont pas faciles et du coup les poissons sont très difficiles aussi. L'eau est très froide, donc je suis en train de chercher un coin. Après ma petite présentation que je vous ai fait, je suis en train de chercher un coin. J'ai vu une fouille un peu plus loin là-bas. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est assez loin. Et c'est la seule fouille que j'ai trouvée. Parce que l'étang est sur mode off, on va dire. Donc ce sera à moi de faire venir le poisson et ça va être très difficile. Il va falloir que je trouve une stratégie de pêche, on va dire. De quel côté je vais pêcher, je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai qu'on voit qu'on est bien en automne. Les nénuphars sont en train de... tous les herbiers sur le bord. Et les nénuphars sont en train de flétrir. On voit bien qu'on approche à l'automne. Et donc voilà, les coins vont être difficiles à trouver. Alors il va falloir que où je pêche plus en pleine eau, c'est-à-dire là où c'est le plus profond de l'étang, c'est-à-dire le côté droit. Là-bas, où je pêchais plutôt côté gauche, là où il y avait les nénuphars et que ça m'a rapporté quelques carpes cette année. Je sais pas, à voir. Mais voilà. Bon voilà, c'était juste une petite suite par rapport à la présentation que je vous ai fait. On va dire que c'est un duel en pleine eau un peu différent parce que j'ai jamais pêché mi-novembre et nous sommes mi-novembre. Donc pratiquement, c'est vrai que c'est compliqué, de l'eau froide, mais les températures sont encore assez clémentes, il y a 12 degrés à peu près, donc ça a bien refroidi l'eau, mais voilà, on peut dire que comme les températures sont un peu clémentes, je vais tenter ma chance. J'ai jamais, donc il faut un début à tout, donc c'est possible que je me casse les dents aujourd'hui, mais comme on dit, dans le jargon pêche, se casser les dents, c'est-à-dire que si l'étang est sur off, ça va être très difficile pour moi. Mais bon, je vais tout faire. Je vais pêcher en pleine eau et après je ferai full bordure. Je pense que je vais tenter les bordures. Il y a plein d'endroits en bordure, un peu plus loin à pêcher.
et essayer de trouver une carpe qui soit réfugiée. À mon avis, les carpes sont bien dans leur cache, là. Donc il va falloir les débusquer. Il peut y avoir en face, qui peut être sympa là-bas aussi. Il peut y avoir le côté gauche là-bas. Il peut y avoir. Mais bon, pour le moment, j'ai cherché de l'activité en pleine eau. Et puis si ça ne fait pas, ben, je bougerai. Et je ferai comme souvent je fais, pêcher en stalking. Donc on va voir. On va voir. C'est parti. Allez, allez, merci à vous. Et puis on continue. Quoi qu'il arrive, je ferai le maximum pour essayer de voir Dame Carpe et de la rencontrer aujourd'hui. Allez, bye. Et voilà en place depuis ma dernière vidéo. J'ai pris un peu la capuche là, comme on peut voir, parce que je suis à l'ombre et c'est vrai que fait pas très chaud. Donc voilà, mais bon, on va quand même l'enlever un petit peu, c'est plus présentable sur une vidéo. Deux cannes, enfin la stratégie c'est poser deux cannes. Donc la première canne je l'ai posée là, en pleine eau, comme on peut voir en dessous là. Voilà, juste là en dessous. Et je l'ai mis avec du maïs. Je commence qu'au maïs pour le moment, donc j'ai mis avec 3 grains de maïs juste là et j'ai amorcé un petit peu sur mon cou. En général à cet endroit c'est là où il y a les nénuphars, donc vu que les nénuphars sont tombés tous au fond et que la profondeur a monté et tout, je sais pas ce que ça va donner, mais bon voilà, c'est une stratégie, c'est cette première canne là et j'en ai mis une dans les juste là, hop, je sais pas si on peut voir, voilà, vu que j'ai mes 2 cannes au cou, celle-ci si vous pouvez la reconnaître, c'est celle qui est tombée dans l'eau et qui est partie dans l'eau. Voilà, donc je l'ai bien récupérée. Elle est tombée dans l'eau un peu plus loin, dans l'étang là-bas. Et du coup, je l'ai récupérée au bout d'une semaine. Et elle était tout en profondeur. Donc voilà, je l'ai bien nettoyée et elle repêche. Et donc, elle me prend ma deuxième canne sur ce spot-là, juste là en bordure. En bordure des nénuphars, comme on peut voir. Et puis voilà. Donc 2 spots différents. Un plus en full bordure et l'autre plus en pleine eau. Donc on verra. Et après, on essaiera de faire du stalking. Mais bon, l'eau est très froide. Hein, pour en avoir récupéré un peu pour préparer mon amorce, je peux vous garantir que l'eau, elle est froide. Donc voilà, allez, stratégie. Donc double canne à double endroit, à 2 endroits différents. Un plus en bordure et l'autre plus en pleine eau. Donc on va voir si ma stratégie elle paye en essayant de faire venir du poisson ou d'un côté ou de l'autre. Et après, je pense que ça sera plus du stalking. Voilà. Allez. La dernière fois, c'était duel en pleine eau un peu plus de là-bas. Et ça n'avait pas rapporté avec ma nouvelle canne, voilà, que je tue. Voilà, vous la verrez surtout l'année prochaine, on va dire. Je la ressors pas cette année, là. La SPCR 500, la canne spécimen. Et voilà. Ici, pourquoi pas pêcher le spécimen? Il y a quand même des belles carpes qui peuvent aller à 10, voire peut-être 15 kilos. Je sais pas. Moi, j'ai fait la 10, mais bon, je pense qu'il y a plus gros. Et il y a des beaux amours blancs, donc si jamais je peux faire des amours blancs ici, le tenter avec la SPCR, pourquoi pas. Mais on verra, ça sera une stratégie différente et ça sera l'année prochaine, quand le soleil sera au beau fixe. Là on peut voir qu'il y a un peu de ciel bleu, mais la brume arrive. Et puis je peux vous garantir qu'il fait pas du tout chaud, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, pour un mois de novembre, mi-novembre, on n'a pas à se plaindre et c'est déjà bien d'avoir des températures au-dessus de 10 degrés, donc on va pas se plaindre. On n'a pas de neige, on n'a pas de gelée encore les matins, donc c'est pas mal. Allez, on continue et puis j'espère que ça va peut-être donner ou de ce côté ou de l'autre côté, on va voir. Allez, ça me continue. En fait c'est vachement frustrant d'avoir un étang comme ça et de ne pas avoir d'activité en fait. mais bon, c'est comme ça. Ouais. C'est dommage, mais il n'y a pas un saut de carpe. Il n'y a pas, je sais que l'eau est froide, je sais qu'on est en novembre, mais c'est dommage. J'ai rien vu pour le moment. Donc voilà, j'ai beau essayer de chercher le poisson, pour le moment, je me casse un peu les dents. Hein. Je vais essayer d'aller un peu plus là-bas, après, un peu loin tout à l'heure, là-bas. Un peu plus loin, mais c'est vrai que pour le moment, je me casse les dents, parce que voilà, j'ai beau avoir mis une canne, et ben, on voit pas d'activité, mais on voit pas d'activité partout, en fait, c'est ça, quoi. Et puis, je sais bien qu'on est en mois de novembre, les carpes, elles se nourrissent beaucoup moins, l'eau refroidit, donc leur système alimentaire est moins important. Mais quand même, quoi. Elles sont un peu en léthargie, comme beaucoup de poissons l'hiver sont beaucoup en léthargie. Entre les silures qui vont se caser dans leur fosse et les carpes qui mangent beaucoup moins parce qu'elles ont fait pas mal d'apports bien avant quand l'eau était chaude. Donc je sais que la température de l'eau joue sur les poissons, mais quand même, c'est toujours un peu frustrant d'avoir un étang et d'être tout seul dans un étang comme ça, en plus, et de voir aucune activité, voir aucun saut, aucune fouille. J'ai pas vu une fouille pour le moment.
J'en ai vu une petite tout à l'heure en arrivant, mais en plein milieu là-bas. Mais j'ai pas de canne en batterie, donc je pêche plus en bordure. Ou en plein eau, mais pas très loin, parce que quand on pêche à la canne à coups, on peut pas lancer trop loin, mais bon. Donc c'est toujours frustrant, voilà. C'était juste pour partager mes frustrations. Mais bon, j'y crois et je vais tout faire. Et après on bougera un petit peu, sinon, et essayer de les chercher au soleil dans leur cache si j'arrive à les trouver. Allez, on continue. Voilà, il suffit d'en parler pour que j'ai une touche. Waouh, regardez ça. Ah, quel combat. En full bordure là, juste là au bord. Ah, je la garde en tension pour le moment, mais superbe. Je continue. Je vais l'épuister à cet endroit là. Je vais la laisser se balader. Pour le moment, elle est... Ah, aïe, 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 aïe. Ah. Regardez ça. Ah. Superbe. Ouh. Oh, regardez comme elle est belle. On la voit arriver là. Yes. Ah. Superbe. Ah, je la garde bien en tension pour le moment. J'ai pas envie de la décrocher. Regardez ça. Yes. Waouh, une commune en plus. Wow. Super content. Yes. Waouh. Waouh. Oh là là. Regardez ça. On voit la courbure de la canne là-haut. Impressionnant, hein. Oh là 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 là. Faut pas qu'elle aille dans les nénuphars. Elle a du jus, hein. Je peux vous garantir que... Heureusement que là, j'ai de la chance, c'est en pleine eau. Elle peut se balader, regardez ça. Allez, comme elle est belle. Yes. Une commune. J'adore les communes. Et ben, elle est pas rendue encore. Oh non, t'es une pipe, quel combat. Oh là 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 là. Impressionnant, hein. Regardez ça. Ah. Allez, et voilà. Superbe. Ah. Superbe. Ah, une sacrée courbure la canne là-haut. On va pouvoir aller plier. Hein. Donc finalement, c'est ma canne qui est partie dans l'eau une semaine, qui est restée dans l'eau une semaine, qui fait le poisson. Allez, je vais l'épuister et puis on continue. Oh là là, ça y est, je l'ai eu. Impressionnant. Regardez ça. Waouh, quel poisson. Yes. Wow. Superbe commune. Hein. Rien à dire. Hein. Oh, magnifique. On va l'approcher un peu. J'avais qu'une peur, c'est qu'elle se décroche parce qu'elle n'est pas super bien piquée. Elle est piquée au bord. Là. Comme on peut voir, même en novembre, les carpes mordent. Hein. Parce que regardez, elle est piquée juste là en bordure. Wow, un beau bébé. Super bébé. Super coco. Tapis de réception, il est un peu plus loin. Oh, doucement, doucement. Il va falloir que j'aille chercher le tapis de réception. Mais super poisson. Regardez ça. Waouh. Ah. Quand on dit que la pêche, c'est une passion et c'est un plaisir, et ben ça, je vous le garantis qu'avec des poissons comme ça, c'est des plaisirs. Regardez ça. Waouh. Une queue extraordinaire encore, super large. Regardez maman à côté là. Superbe. Superbe. Allez, je vais chercher le tapis de réception. Voilà, continue. Regardez ça, super poisson. Un poisson entre 4 et 5 kg à peu près. Je dirais 4,8 kg.
à peu près, parce que je l'ai pesé tout à l'heure, mais mon peson il n'est pas bien régulier, donc il a pesé, il était à plus de 5 kg. Mais comme il n'est pas calibré, je dirais 4,8 kg à peu près. Regardez ça, regardez la taille de la main, la taille de la queue, impressionnant. J'adore les communes en plus. Alors je sais pas si on va essayer comme ça. Voilà, allez, viens voir. Regardez ça. Ouh, aïe, aïe, aïe. Je m'approche. Regardez ça. Super poisson. Waouh. Regardez cette commune. Super belle commune. Extraordinaire, hein, cette commune, mais rien à dire. Regardez la gueule qu'elle a. Regardez. Impressionnant, regardez. Tout en longueur. Waouh. Superbe. Allez, on va faire une petite photo avant de la remise à l'eau. Et après, c'est parti. Alors, on va dire 4,8 kg à peu près. À peu près. Super poisson. C'est l'une de mes communes records encore de cette année là. Parce que j'en ai fait des jolies, mais celle-ci, elle est pas mal. Comme on peut voir, elle est très sympa. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Et d'abord, une petite photo. Voilà, remise à l'eau d'une superbe commune. 4,8 kg à peu près. Pas loin de 5 kg. Superbe. On va lui faire prendre ses forces parce que elle a fait un super combat et l'eau est fraîche encore, donc waouh, superbe. Voilà ma belle. Oh que t'es belle, merci à toi pour ce combat. Superbe. Merci à toi. Allez, reprends des forces. J'espère te reprendre. Moi qui adore les communes. Superbe. Ah ma belle. Voilà, bien oxygéné. Superbe. Bien qu'elle reprenne ses forces. Si elle reprend ses forces, tant mieux. Voilà, on va la laisser bien tranquille là pour le moment. Il faut qu'elle reprenne des forces, de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est obligatoire qu'elle reprenne des forces parce que il faut qu'elle reprenne des forces. Ah, superbe. Superbe comme on peut voir. Voilà. Yes. Regardez ça. Super poisson, taillé pour le combat. Merci ma belle. J'espère te reprendre très bientôt. Hein? Ouais. Super poisson, rien à dire. Quand on voit qu'il y a des poissons comme ça, ici, ça fait mieux envie de continuer. Et je peux vous garantir que je suis plus doublement fier parce que c'est un poisson de mi-novembre. L'eau, elle est gelée. Je peux vous le garantir, ça. Et personne n'est plus à la pêche ici parce que les carpes ne mordent pas beaucoup maintenant. Et le propriétaire m'a dit, bah, je sais pas si tu te casseras pas les dents parce que les carpes sont pas en activité. On voit plus rien du tout. Et il m'a dit, la dernière personne qui est venue, c'est toi. Donc voilà, j'ai quand même tenté ma chance. Et j'ai bien fait. Ça a fini par payer, comme on peut voir. Allez, je vais la laisser y aller. Il va falloir qu'elle nage pour retrouver de la force. Elle m'a fait un superbe combat, donc voilà. Ah, superbe.
Allez, repars ma belle. Tu vas repartir, tu vas être bien, tu vas voir. Je vais l'accompagner jusqu'à la fin. Allez ma belle, merci. Ça va, tu vas, t'es prête? T'es prête? Allez, vas-y. Allez, bye bye, merci. Ah, quel plaisir. Quel plaisir la pêche, quel plaisir de voir repartir son poisson. Quel plaisir de le faire. Waouh! Tous ces moments sont magiques. Et voilà, la touche m'a vachement surpris, la canne, elle pliait. Et voilà, c'est vachement agréable de... Ouh là là! C'est vachement agréable de se dire que on y est pour quelque chose et que que ça fait plaisir. Qu'on a fait un poisson, donc voilà. Ça sera vraiment la dernière pêche de l'année. Je pense, il y a de grandes chances. Bon, ben on a beau être mi-novembre, ben regardez ce qu'on peut trouver encore. C'est bien que fait encore bien doux, hein, parce que s'il faisait froid, j'y serais plus. Regardez. Eh oui, des murs. Regardez ça. Incroyable. Donc j'ai même essayé de faire une vidéo, je pense, et pêcher avec tout à l'heure. Parce que franchement, trouver des murs mi-novembre, c'est pas souvent comme ça. Donc pourquoi pas essayer de pêcher avec. J'ai essayé de récupérer une ou deux, et puis peut-être celle-ci là, elle a l'air sympa. Et de pêcher avec, pourquoi pas. C'est un appât qui m'a réservé des surprises, parce que j'ai fait du poisson. Je crois que j'ai au moins 2 vidéos avec, où je fais des poissons avec des murs. Donc bon, il y a quelques années, l'eau était plus chaude et tout. Et les poissons étaient beaucoup plus mordeurs. Elles étaient plus petites, donc elles avaient plus d'appétit. Maintenant, elles sont plus grosses et il faut qu'elles aient, quand elles aient faim, elles mangent, mais elles mangent pas à tout bois comme les petites avant. Comme vous pouvez voir dans mes vidéos, j'ai fait des vidéos avec des pêches quand même pas mal exceptionnelles, on va dire, avec 32 carpes dans l'après-midi, avec beaucoup de touches, ainsi de suite. Donc ça m'arrive pas souvent. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que, voilà, regardez ça, c'est fou. Hein. Et pourtant, on est mi-novembre. Hein. Enfin bon, c'est comme ça. C'est la nature change. Allez, j'en mettrai peut-être une au bout pour voir. Ou je vais peut-être pas tarder. Et puis, on fera comme ça. Allez, à plus. Il ne faut pas trop faire de bruit, mais c'est juste pour dire que je viens d'avoir une petite touche sur celle-ci là. Donc je reste bien silencieux, je me concentre et espérons. C'est là où j'ai fait ma belle commune, donc on sait jamais. Allez, affaire à suivre. Donc changement de stratégie, j'ai sorti ma canne de l'eau. Je vais partir en stalking. Donc là je vais monter une bague. Je pêchais au maïs. Là je fais un baby corn. Et pour monter mon baby corn, il me faut une bague. Donc il existe dans le commerce des bagues élastiques, comme ça, on appelle des bagues en caoutchouc aussi. Voilà, il y a juste à le glisser dans l'hameçon, comme on peut voir. Après moi ce que j'aime bien faire, c'est le mettre plus loin de la hampe de l'hameçon. Comme on peut voir, c'est toujours les hameçons sans ardillon, j'en utilise souvent là. Dans ce plan d'eau, de toute façon, c'est un accord avec le propriétaire, comme quoi les ardillons sont interdits. Donc moi ce que je fais souvent, je mets un maïs comme ça, comme on peut voir là. Alors on peut le piquer par le bas, ou par le haut, ou par la tête, ou par le... Moi je le pique, j'aime bien le piquer par la tête comme ça. Voilà. Je laisse le côté plat, c'est une question d'habitude en fait, ça s'écrase moins je trouve. Et après, avec la bague, alors il y a plusieurs diamètres de bague, mais voilà, moi je prends souvent des petits diamètres, parce que les gros diamètres c'est pour les gros appâts, et voilà, un petit diamètre ça suffit, et voilà. Donc là, on voit bien que mon baby corn, il est monté à côté sur ma bague, avec un petit brin de maïs en plus.
J'appelle ça en général un panaché, moi. Et puis voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais baisser mon fond parce que je vais m'amuser à pêcher les bordures. Donc je vais partir de là et je vais faire toutes les bordures qu'on peut voir là-bas. Je vais aller pêcher vers la libellule là-bas, vers les nénuphars. Je vais varier mon fond à chaque fois que je passe vers une bordure. Je varie mon fond en fonction de là où je pêche. Et on peut voir qu'il y a un peu d'activité là-bas. Donc j'essaierai là-bas. Et puis je vais continuer bordure, 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 bordure. Je vais bordure. Là, je vais pêcher sous le sol pleureur. Je vais descendre un petit peu de là-bas, ainsi de suite. Enfin voilà, je vais faire full bordure. J'emporte quelques appâts, comme on peut voir. Je pars avec mon tapis de réception. Je pars avec mon épuisette. Je pars tout souvent avec un chiffon. Et je me mets souvent 2 cubes comme ça. Alors en général, il y a un cube avec pour amorcer quand je pêche au babycorn. Dans mon cube pour les amorces, en général, il y a des babycorn un peu moins gros que ceux avec qui je pêche. C'est avec quoi je pêche. Et dans l'autre, il y a voilà, les babycorn qui sont d'une certaine taille, parce que c'est mieux à l'hameçon. Et j'emporte aussi un petit peu de maïs, souvent. Donc, pour compléter, je mélange pas le maïs avec le babycorn, parce que vu qu'il est humide, il va me mouiller mon babycorn, et après, il sera plus dur à pêcher, il tiendra moins. Donc j'en mets souvent là au milieu de mon tapis de réception. Il faut juste que je fasse gaffe que je pense pas trop mon tapis de réception. J'ai pas besoin de beaucoup de maïs. Je l'utilise le maïs pour l'amorce et pour quelques grains avec le babycorn que vous avez pu voir. Donc voilà. Et je pars avec ça. Ça, mon chiffon que je mets là pour faire du poids pour pas que les maïs tombent. Et après c'est parti. Allez, c'est parti. On va faire du stalking. Eh oui, on est bien dans la nature. Toujours en stalking. Je sais pas si on peut voir, regardez, les libellules. Alors je sais pas si c'est le moment de l'accouplement des libellules. Mais alors c'est 2. Et je vois bien qu'il y en a même 3, 4, regardez ça. Je sais pas si on les voit bien là. C'est vrai que la nature est belle quand on dit qu'on est au mois de novembre. Voilà, regardez ça. On est au mois de novembre et on voit encore des libellules. Regardez toutes les libellules qu'il y a. Impressionnant. Alors je sais pas si c'est la saison des amours au niveau des libellules, mais là elles sont très actives. Hein. Donc voilà, la nature c'est ça aussi, c'est pas que la pêche. Hop, on vient de voir là-bas un petit seau, des petits poissons. Donc je sais pas si il n'y a pas que la pêche aussi, la nature. C'est ce que j'aime dans la pêche, c'est ce contact avec la nature. Alors je sais pas ce qu'elles font les libellules, si c'est des danses, si c'est un rituel. Mais regardez ça, c'est marrant. Donc moi quand je suis à la pêche, eh ben, je vois des serpents, je vois des grenouilles, je vois des insectes, comme vous avez pu voir dans certaines vidéos, où je fais découvrir des insectes qui sont cachés. Et bien là voilà, là c'est la danse des libellules, regardez ça. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Alors je sais pas si c'est une danse pour l'accouplement ou pas, mais regardez, franchement c'est impressionnant. Regardez ça. Donc, je sais pas ce qu'elles font. Ce qui est marrant, c'est qu'elles tapent la branche, elles tampent la branche du roseau qui est par terre. Est-ce qu'il y a un sens à ce qu'elles font? Je sais pas. Est-ce qu'elles déposent quelque chose dessus? Est-ce qu'elles vont récupérer quelque chose dessus? Je vais essayer de faire encore un zoom si on va un peu plus près. Voilà. Regardez ça. Donc on en voit bien 2 là. Donc je pense que c'est peut-être un accouplement. Un accouplement de libellules. Je sais pas, mais c'est impressionnant hein, quand même. Hein. Je sais pas si c'est la période des libellules pour s'accoupler, mais ces 2 là, on va dire qu'elles sont actives. Allez, retournons à la pêche. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les poissons. Ça y est, c'est fait. Le duel en pleine eau, numéro 10, est terminé. Franchement, wow, super. Une superbe carpe, 4,8 kg. Je suis très heureux. Franchement, j'en suis encore par terre parce que j'en suis encore par terre. Bon, là, il va falloir que je parte. J'avais quelques heures, j'avais pas beaucoup d'heures. Mais voilà, je suis encore parvenu parce que franchement, le temps, c'est un temps de novembre, on est mi-novembre bientôt. Bon, on va dire que l'automne est encore doux, il y a à peu près 11 degrés.
Là, on voit que le temps s'est bien couvert un petit peu quand même. Mais l'eau est vachement gelée, hein. L'eau est froide, il y a eu des montées d'eau, des dessins, enfin, il y a eu beaucoup de montées d'eau, on va dire, il a beaucoup plu dernièrement. Vous avez vu toutes les inondations qu'il y a et tout. Donc ici, ça a touché aussi le département où j'habite. Mais cet étang-là est monté, monté, monté. Et puis, bon, il y a un système qui fait que ça s'écoule ailleurs. Enfin voilà, comme on peut entendre, il y a des petites jetées d'eau. Donc voilà, le propriétaire m'a dit que ça n'avait pas trop eu de conséquences au niveau de l'étang. Donc tant mieux. Mais franchement, je ne m'y attendais pas aujourd'hui à faire ce gros poisson, ce beau poisson. Voilà, j'ai arrêté après la pêche parce que bon, il fallait que je parte. Donc maintenant, voilà, il me reste plus que ma canne un petit peu derrière à plier. J'ai encore quelques trucs à plier. Mais franchement, ouais, c'est pas revenu. Bah voilà, c'est ça la pêche, c'est Duel en pleine eau numéro 10 qui se termine. Une année qui se termine parce que voilà, c'est ma dernière vidéo de l'année de pêche, je pense. Ils annoncent du froid après, on arrive à mi-novembre, donc décembre, janvier, février, ça va être des mois où je pêcherai pas. Mars non plus, généralement, le mois est froid et je suis pas trop un pêcheur de truite. J'attaque en général en avril à peu près. Je pêche beaucoup le silure aussi, la Loire. Je pêche la carpe en étang, voilà, donc voilà, si vous voyez quelques vidéos, ça sera plutôt des vidéos je pense, de carpe en début de saison, au mois d'avril peut-être, si j'arrive à venir ici au mois d'avril ou ailleurs. Et peut-être aussi des vidéos silure, si le temps est pas trop mal et un peu clément au mois d'avril. Voilà, ouvert terre parce que bon, voilà, ça sera pas ouvert les leurres, ça sera que le 1er mai. Mais bon, voilà, après je pêche au leurre aussi, je pêche pas mal de carnassier au leurre, donc voilà. Sur ma chaîne, pour le moment, vous voyez que du silure ou de la carpe, on va dire. J'ai pas réussi à toucher le brochet, même en pêchant le silure. J'arrive pas à le toucher au leurre, donc bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai fait quelques petits silures cette année. J'aurais préféré faire des gros. Mais bon. Si vous voyez ma série face à face, eh ben, vous verrez que c'est plutôt les petits silures, on va dire, orienté petits silures. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a eu des gros, mais c'était plus dans le Rhône. Mais ça viendra, je suis sûr que la Loire, il y a des beaux, j'en ai vu des beaux, j'ai cassé sur des beaux. Donc il n'y a pas de raison, je ne me laisse pas aller, et voilà. Donc voilà, merci à vous de me suivre, super, continuez, ça me fait plaisir. Moi j'adore ce que je fais, j'adore, c'est ma passion la pêche, voilà, même si j'ai un travail à côté, je suis super bien, regardez au milieu de la nature, au milieu de tout, même si c'est l'automne et que les feuilles tombent, bah, c'est super agréable d'être au bord de l'eau. Et parce que voilà, il y a des animaux, il y a plein de choses, comme je vous fais voir dans mes vidéos, il y a vraiment des insectes, il y a des serpents, il y a plein de choses. Et franchement, c'est ça, la nature, c'est pas que les poissons aussi, c'est l'eau, c'est voilà, c'est la vie surtout. Donc voilà. Allez, protégez-vous bien du froid qui arrive, on va dire. Portez-vous bien. Espérons qu'il n'y ait pas de grosses maladies pour tout le monde, on va dire. Et puis surtout, prenez du plaisir à tout ce que vous faites. Moi, j'en prends et je vous le transmets. Je partage ma passion et j'aime ce que je fais. Et mes vidéos me font plaisir à être tournées. Et puis voilà. Et quand je peux faire du poisson comme aujourd'hui, finir mon duel en pleine eau, voilà, ma série duel en pleine eau numéro 10 sur cette saison-là et la finir fin de carpe, c'est super. Voilà. On verra la saison prochaine. Je continuerai duel en pleine eau. Je continuerai ma série face à face. Et puis je ferai quelques pêches à côté, bien sûr, pas mal de choses. On fait au mieux. Là, peut-être que l'hiver, je vais faire quelques vidéos pêche silure, mais plutôt orienté jeux vidéo. Voilà. Allez, merci à vous et puis bonne continuation pour tout. Et puis merci de me suivre surtout. Et puis on prend du plaisir ensemble et on continue l'année prochaine. Allez, bye bye, merci.